C'est un air de crise, un rythme qui a accompagné la décennie 2000 en Côte d'Ivoire. Une décennie de crise, de larmes et de sang, au cours de laquelle cette musique a émergé comme une référence sur scène. Le coupé-décalé, des sons venus d'ailleurs, des accents bien ivoiriens. Pour retrouver les ténors de ce genre musical, il faut se rendre dans des communes populaires comme celle-ci. Ici, à Akwedo, une cave abandonnée, réaménagée en studio d'enregistrement. C'est là que nous avons rendez-vous avec Exo le charismatique, l'un des meilleurs arrangeurs de coupé-décalé de la scène ivoirienne. Comme chaque semaine, il vient travailler quelques arrangements musicaux avec son vieux complice JC Guitare. Les deux hommes travaillent ensemble depuis plus de 5 ans. JC Guitare, allez d'abord le pecto. Pour Exo, pianiste de formation, le coupé-décalé est bien plus qu'une musique. C'est presque une manière d'être. Le dombolo, c'est avec une batterie. On connaît tous le design d'une batterie. C'est une caisse claire, des tomes. Il y a 3 tomes, souvent 4, et les cymbales. Mais le coupé-décalé, tu peux avoir au moins 4 caisses claires qui sont combinées juste pour donner une couleur de show. Quand tu es assis en boîte, tu ne comprends rien, mais là, ça vibre dans ton corps comme ça. C'est ça, en fait, le coupé-décalé. C'est un esprit. C'est plus un esprit que la musique. Une musique portée au firmament des artistes aujourd'hui disparus comme Doug Saga. Mais un genre devenu éternel grâce à un génie nommé DJ Arafat. Depuis sa mort, le coupé-décalé est en deuil. Et les deux arrangeurs n'en finissent pas de le pleurer. Même s'ils sont convaincus que le coupé-décalé va survivre à cette période de deuil. Patisito, 33 ans, c'est vraiment très dur. Mais je pense que le coupé-décalé n'est pas attribué à un visage. Sinon, on avait parlé de Doug Saga. Tu vois, Doug Saga, c'était l'image, la première image du coupé-décalé. Il y aura plusieurs images du coupé-décalé. Tant qu'il y aura des hommes vaillants et battants qui aiment la musique ivoirienne, qui vont vouloir porter le drapeau de la musique ivoirienne, le coupé-décalé comme le zougou, à l'extérieur du pays, moi je pense qu'il y aura forcément un homme plus qu'Arafat qui fera son temps. Il y aura aussi un homme plus que lui aussi qui fera son temps. Parce que chaque chose a son temps. Après leur séance dans cette cave, les deux arrangeurs ont un autre rendez-vous à quelques kilomètres de là pour une séance d'enregistrement dans un studio professionnel. Au royaume du coupé-décalé, ces arrangeurs sont particulièrement courtisés. Ce sont eux qui doivent trouver la bonne rythmique ou le refrain qui va faire mouche. Et pour plaire aux artistes pour lesquels ils travaillent, ils diversifient au maximum leurs sources d'inspiration. Zouglou, rap, R&B, des musiques de films, j'écoute des sons des dessins animés, j'écoute du tout et du n'importe quoi. Donc ça ouvre mon esprit un peu sur d'autres sonorités. Puisque le coupé-décalé même, on utilise un peu de tout pour faire la sauce. Voilà. On peut mettre du djembé, du balafon, des violons, tu vois, même des chamecènes qui sont des instruments asiatiques. On utilise tout pour faire le coupé-décalé. C'est un peu ça. Ce jour-là, Exo le charismatique arrive enfin au studio d'enregistrement pour une création originale. Un mix de zouglou et de coupé-décalé, les deux genres musicaux vedettes du pays. C'est dur. Voilà, on doit faire, comme je vous ai dit, un son zouglou, mais on va mettre un peu de couleur de coupé-décalé dedans. Donc, je suis venu framponner avec mon ami JC Guitare, toujours, ensemble. Oui, le studio est tout juste là. Tout juste à l'entrée, juste après les voitures. Donc, à tout à l'heure. Le coupé-décalé
un genre devenu une référence à tel point qu'il inspire désormais les artistes zouglous. Ils sont de plus en plus nombreux à solliciter les arrangeurs du coupé-décalé, comme le duo Exo le charismatique et JC Guitare. Entrez, vous allez frapper le sort. Ok. Ce groupe zouglou est sur le point de sortir son premier single. Un premier pas sur la scène musicale pour les membres du groupe qui se produisent ensemble depuis déjà plusieurs années. Pour se donner le maximum de chances pour le lancement de leur single, le groupe du zouglou a choisi d'y incorporer des arrangements coupés-décalés, un genre qui est bien plus internationalement reconnu. Le coupé-décalé puis le zouglou, c'est pas la même chose. Hein. Mais quand tu fais le zouglou, chaque année, tu vois, on est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis on grandit. Voilà, donc, au fur et à mesure, quand les années changent, il faut changer de style. C'est vrai que c'est le même zouglou, mais il faut moderniser ça un peu pour que ça joue partout dans le monde. Voilà. Ne pas que ça reste seulement qu'en Côte d'Ivoire. Donc, essayer de travailler comme ça. Le coupé-décalé, une musique devenue un genre majeur en Côte d'Ivoire, mais aussi au-delà des frontières. Un genre qui a désormais sa grande cérémonie annuelle de remise de prix, le prix MUD, traduisez le prix international des musiques urbaines et du coupé-décalé. En voici l'initiateur, Soumaoro Moriféré, dit le Molard. Avant la cérémonie prévue dans quelques heures, il est venu inspecter le lieu où aura lieu le concert final du festival. Celui qui fait partie des boss du coupé-décalé rassemble chaque année plus d'1 millier de fans lors de ce festival organisé depuis 2015. Et pour éviter tout débordement, il veille sur un point clé de l'organisation, la sécurité. Politique de sécurité, comme à l'aéroport, il y a les détecteurs de métaux à main. Tout va passer au pays fin, c'est obligé. La question sécuritaire est la plus importante. Ouais, on a un hôpital là, on a les pompiers. Anti-incendie, il y a les ambulanciers. Il y aura 42 secouristes parce que c'est sur l'estimation du nombre de personnes. Et ainsi de suite. Quelques heures plus tard, place au spectacle sur ce podium où sont attendus près d'une centaine d'artistes de la mouvance coupé-décalé. Un genre musical qui fait désormais figure de grosses machines à sous en faisant vivre tout un écosystème, en générant des revenus grâce au talent des artistes et à l'engouement d'un public jeune. Un motif de satisfaction pour le Molard qui a très tôt parié sur ce succès. On peut juger que certaines musiques impactent mal les jeunes, tout ça. Mais quand on parle de rentabilité, il y a plus de maquis, il y a plus de bars, il y a plus de boîtes. Ça fait plus de taxes pour l'État, ça fait plus d'argent à récupérer pour les budgets. Ça fait des gens qui n'avaient certainement rien à faire, qui vont servir dans les boîtes. Ça fait des gros bars qui ne travaillent pas, qui sont ça crée des vocations de DJ. Donc, ça fait que dans l'entertainment, ça bouge. Ça fait qu'il y a plus de radios qui s'installent, plus de médias qui sont vus. Bon, je veux dire, ça impacte forcément le quotidien des gens. Et donc, c'est une activité comme une autre, sauf que c'est dans le divertissement. Après le concert, la grande cérémonie de remise de prix. Une soirée prestigieuse dans l'hôtel le plus luxueux d'Abidjan en présence de plusieurs stars du coupé-décalé. Parmi eux, nous retrouvons Exo le charismatique, nominé ce soir-là dans la catégorie de la meilleure révélation des arrangeurs. Être lauréat de sa catégorie, une consécration pour Exo, un des artistes les plus en vue de la scène coupé-décalé. Lui, qui dès ce soir-là, a déjà des idées précises pour maintenir ce genre musical tout en haut de l'affiche. La prochaine étape, d'abord, c'est de réunir des artistes coupé-décalés et faire un son. Un son, voilà, où je suis en tant qu'arrangeur et les artistes sont compositeurs. C'est-à-dire chacun vient, ça sera comme un featuring mais de plusieurs artistes coupé-décalés. Ça, c'est ma vision. Moi, je pense au coupé-décalé, je crois mon travail et je pense qu'on ira très loin. Aller plus loin. Le rêve de la nouvelle génération coupé-décalé qui s'est elle aussi déjà installée dans le paysage musical ivoirien à coups de concerts géants. Des concerts capables d'attirer des milliers de jeunes comme ici, à Figayo, un quartier populaire de Yopougon, la plus grande commune du district d'Abidjan. Une foule massive venue d'abord voir les artistes coupé-décalés, venue admirer leur show de prestations acrobatiques.
Des chorégraphies léchées, comme celle de celui qui est présenté comme le digne héritier de DJ Arafat, Safarel Obiang, nouveau prince de ce genre musical. Le coupé décalé, c'est un royaume. Ça va de père en fils, père en fils. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas surpasser le coupé décalé. Voilà, on doit maintenant l'exporter d'une manière positive. Ça ne peut jamais mourir. Jamais. En coulisses, avant son entrée sur scène, un dernier briefing avec ses danseurs pour cette prestation particulièrement préparée, car retransmise en direct à la télévision. Et pour se donner en spectacle, pas de place pour l'improvisation. Ah oui, non risquer, des trucs à trucs. Tu coordonnes ça là. Hein? T'as compris, non? Voilà, donc c'est bon. Le dernier briefing avant, à 2 secondes ou 1 minute ou 2 minutes avant de monter sur scène, c'est très important. Parce que voilà, c'est 8 heures de taf par jour. Et puis chaque public a son spectacle. Donc il faut que le truc soit pro, très très pro, comme d'habitude, mais il y a des publics qui ont besoin d'être un peu pas trop de détails, pas trop de précision. Et là, indirect, donc il y a des précisions, il y a des détails qu'il ne faut pas rater. Enfin, le show final, le spectacle à la manière de Safarel Obiang, nouveau prince héritier du coupé-décalé, un genre musical en perpétuel renouvellement, traversant les générations, gardant un seul et même objectif, l'art de donner du bonheur à son public d'inconditionnel.